Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alexia et Corée, son fidèle assistant. Je suis de retour, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez déjà passé un bon premier lundi. Ok, aujourd'hui on va vous faire écouter l'histoire d'une jeune maman. Elle est burkinabé malienne et elle traverse une situation que je qualifierais de Corée Rocambolesque, déconcertante et en même temps tromperie. D'accord, merci beaucoup Corée. Alors, sans plus de blabla, on va commencer à écouter son histoire. Après mon arrivée au Ghana, mon ex-petite amie, il va reprendre contact avec moi. Il va s'excuser, il va me dire que c'est pas de sa faute, c'est dû à la famille et plein de choses. Il va tout déblatérer, mais moi, je suis fâchée. Donc, on garde le contact, on parle toujours ensemble, mais je ne le pardonne pas. Donc, et tout, après l'arrivée, les 2 premières semaines, je ne commence pas déjà les cours d'anglais. C'est d'abord un peu l'insertion avec ma communauté, voir un peu comment ça fonctionne le Ghana. Je me fais de nouvelles amies et tout, le temps de me trouver aussi une école de langue, une maison pas très loin et tout. Donc, environ 2 semaines plus tard, je commence l'école. Et là, quand je commence l'école, bon, il y a plusieurs mecs et plusieurs meufs d'autres nationalités. Je veux vraiment, le Ghana, vraiment, il y a beaucoup d'autres nationalités comparées au Burkina Faso. Alors là, il y a 2 mecs qui attirent mon attention dans ma classe. 2 mecs. Il y a un Gabonais, il est plutôt pas mal, ça va. Et ensuite, il y a le Congolais. Alors, il faut savoir que le Congolais est un mec doux, attentionné, présent, aux petits oignons, aux petits soins en un mot. Son meilleur ami, c'est le Gabonais, hélas. Stop. Le mec Pourquoi elle dit hélas? Elle dit son meilleur ami, c'est le Gabonais, hélas. Pourquoi elle dit hélas au fait? Je ne comprends pas. Tu le découvriras. Laisse-nous écouter la suite. D'accord, on continue à écouter, d'accord. Le mec, il est sûr de lui. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, sans pour autant être hautain. Il a un petit accent qui me donne des sueurs agréables, je ne vous dis pas non. Vous savez, étant malienne, je suis plutôt de grande taille, donc j'ai de grandes jambes. Mais pourtant, il est plus grand que moi. Il est charmant. Il se sape, et la sape de son pays, vraiment ça se reflète sur lui. Il est beau. Moi, ayant mon gourmand, je vais me dire non, maman, ferme les yeux, ne t'occupe pas de tout ça là. Donc, on va juste devenir amis, on va discuter. Et aussi, il y a mon ex qui a repris contact avec moi. Donc, je vais vraiment m'éloigner de tout ça. Je vais me dire que non, j'ai déjà fait cette première bêtise une fois. Je ne vais pas retomber là-dedans. Mais en même temps aussi, je ne me laisse pas toujours avoir par ce que me dit mon ex. Donc, je suis là, je m'amuse, je me balade, je sors avec ma communauté. Je visite Accra, j'apprends. Et tout se passe plutôt bien. Tout se passe plutôt bien pendant, on va dire, 5 mois. Je suis là, ça se passe bien, je parle toujours avec le Congolais, on discute, il est vraiment présent, il connaît un peu ma vie, c'est ce qui s'est passé, il connaît mes peines, il sait ce dont j'ai besoin, mais vraiment il est aux petits oignons attentionné, l'homme idéal, je vous jure. Ce que tu cherches chez l'homme là comme attention, c'est ce qu'il a. Donc mon ex... Excusez-moi de vous interrompre encore une fois. Vous avez écouté ce qu'elle a dit, les filles. Elle a dit le Congolais en question, il a tout du mec idéal. Tout ce qu'on cherche chez un mec là, le Congolais en question, il a ça. En fait, elle est en train de parler de moi. Noter. C'est moi. Tu sais, moi je suis du Congo. Quand tu écoutes Corée, c'est le nom Lingala. Ok, d'accord Corée, merci beaucoup. Corée du Congo, merci. On va continuer l'histoire. Voyant que ça fait déjà bientôt 5 mois que je suis aussi en train de le faire tourner, je ne cède pas facilement. Il décide de tourner les talons. Il ne m'écrit plus et tout. Et Dieu faisant bien les choses, je vais apprendre que le gars, donc en fait, il a une autre petite amie au Burkina Faso. Il sort avec quelqu'un d'autre au Burkina Faso, quelqu'un de sa religion en fait. J'étais folle de rage, mais en même temps abasourdie, je ne savais plus quoi faire. Mais comme je vous ai dit, j'avais un groupe d'amis en fait. Et dans le groupe d'amis, j'ai une amie ivoirienne qui m'a proposé, qui m'a dit que non, bon voilà, écoute, tu vas passer à autre chose et on va te changer les idées. On va aller au cinéma ce soir, on va aller avec 2 autres de nos amis, des filles, donc on sera 4. Et on va retrouver le groupe. Un groupe d'amis, donc le Congolais, son ami gabonais et d'autres amis à eux.
Donc, arrivé au cinéma, je vais me joindre au Congolais. On va passer la soirée ensemble, on va regarder le film ensemble et tout ça va bien se passer. Il va vraiment me mettre à l'aise, vraiment un petit oignon, il sait ce qu'il fait. Donc, à la fin de la soirée, deux de nos amis vont décider d'aller continuer la fête. Donc, elles ne vont pas rentrer avec nous. Et nous, on va pas juste vouloir rentrer à deux, prendre le bol pour rentrer à deux. Donc, mon amie ivoirienne va convaincre le Congolais de rentrer à la maison avec nous, histoire de nous accompagner. Mais l'histoire de nous accompagner, là, ça va terminer dans l'histoire qu'on va dormir ensemble. On va passer de bons moments, une très belle soirée, lui et moi. Et je vais y prendre goût. Et je vais sortir avec lui régulièrement. Nous voilà arrivés à la fin de la première partie de cette histoire. Que pensez-vous de l'histoire jusqu'à présent? On a hâte de connaître la suite. D'accord. D'accord, Corée, merci. Tu as l'air très enjoué. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos histoires et on les publiera ici pour les intéresser. N'oubliez pas le slogan habituel, likez la vidéo, commentez la vidéo et partagez. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.